Ah, ce que l'air est doux en ce moment, c'est agréable. Eh Stéphanie, et remets ton manteau. Tu dois nous parler du festival scandinave. La Frey débarque en Normandie. Alors Jérôme, pour cette édition 2015, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du menu de cette édition particulière? Écoutez, d'abord, il y a deux invités majeurs, c'est le Danemark et le Groenland, deux territoires qui font rêver le public, et ça nous semblait important d'évoquer le Groenland au moment où la COP21, le sommet de Paris sur le climat et les enjeux climatiques de demain, vont aborder toutes les questions du réchauffement. Ça nous semblait un choix important. D'ailleurs, c'est aussi une façon de dire que ce festival, ça n'est pas que des artistes de cirque, des écrivains ou voilà, des gens issus du milieu de la culture. C'est aussi beaucoup plus large. C'est un festival qui regroupe finalement plein de domaines différents. Oui, et plein de choses qui finalement ont trait au quotidien. Là, on parle du design, ce qu'on a autour d'une table chez soi, mais on a choisi aussi d'aborder les choses sous des angles un peu différents, parfois ludiques, comme les cours de tricot, comme la marche nordique qui a connu un essor assez considérable en France. Notre idée, c'est de donner à tout le monde l'occasion de rentrer, de pénétrer un peu la culture nordique, d'apprendre des choses à l'occasion de la quinzaine des Boréales, de rien s'interdire d'une certaine manière. Je sais que le choix va pas être facile, mais s'il y avait 2 ou 3 événements phares de cette édition à mettre en avant, ce seraient lesquels pour vous? D'abord, je pense notre focus Groenland qui va se dérouler à Granville, qui est une ville jumelée avec le Groenland, mais aussi à Dives-sur-Mer avec le cinéma Le Drakkar, et puis à Caen avec de nombreux événements. Peut-être aussi l'avenue de Circus Cirkor, qui est une des compagnies de nouveaux cirques suédois les plus emblématiques. Alors, il y a un autre artiste qu'on aimerait vous faire découvrir, puisqu'on est allé le rencontrer là-bas, à Copenhague plus exactement. Il s'agit de Lars Gregersen. Je vous laisse découvrir sur ces images qui est cet acrobate. Alors c'est un festival dont le succès ne se dément pas, puisque vous vous attendez 30 à 40 000 personnes. Oui, à peu près, ouais. Voilà. Rassurez-vous, il y a encore des places. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet du festival, lesboréales.com. Absolument. Et c'est jusqu'au 23 novembre donc. Non, 28, Stéphanie. Le 13e Salon du Livre de Cheux se déroulera ce dimanche avec en invité d'honneur Michel Bussy pour son livre « Maman a tort ». Autre star venue à Cheux, Thierry Lepan, auteur de La vie continue, et 50 autres invités. Qu'est-ce qui vous plaît en musique, par exemple? Le rock? Soit rock années 60 américain ou anglais, mais rock français, pas du tout. Je m'y retrouve pas. Là où ça bouge, nous sommes au Cargo ce soir avec les Ramoneurs de Menhir. Ils sont en concert au Cargo de Caen, mais ils seront aussi demain soir à Saint-Lô dans le cadre des rendez-vous Sonic à Arplume. Les Ramoneurs de Menhir, c'est un groupe breton que je vous laisse découvrir. Ils ont commencé là? Ah d'accord. Me la bombe bricole, j'ai la gueule les autrement. Me la bombe bricole, la guine a une la à part en armée, la bande de banquette. La guine a une on a part en armée, la bande de banquette. À table les autrement, me la bombe bricole, j'ai la table les autrement. Me la bombe bricole, la guine a une ça en gendarme, la bande de banquette. La guine a une n'a pas peur gendarme, la bande de banquette. Les Ramoneurs de Menhir ce soir au Cargo de Caen et demain à Saint-Lô, à Arplume, dans le cadre des rendez-vous Sonic. Bon week-end!
bombe bricole, c'est la cible et ton roman.